Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo bonus. Voilà, je vous fais une vidéo haul tout simplement parce que la dernière que je vous ai fait était plutôt en fait sur le mois de mars et je ne vous ai pas présenté ce que je m'étais acheté au mois d'avril. Donc là, on est le 19 avril, je pense pas que je ferai de futurs achats au courant du mois. Au pire des cas, je vous les présenterai au mois de mai avec tous les autres achats que je pourrais faire au courant de ce mois-ci. Donc là, c'est un tout petit haul que je vais vous montrer, tout simplement parce que voilà, j'ai été... est-ce que j'ai été plus raisonnable que d'ordinaire? Je ne pourrais pas vraiment dire ça. Disons que ma priorité ce mois-ci n'a pas forcément été le make-up. Effectivement, les beaux jours arrivent, on change de saison et je suis aussi très passionnée de vêtements. Et c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles collections qui sortent de printemps-été, j'ai fait pas mal de craquages, mais plutôt niveau fringues. Donc, j'ai pas acheté énormément de choses ce mois-ci. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, un petit peu de maquillage, un petit peu de soins beauté, soins du visage et aussi pas mal de soins capillaires. Donc, je vous présente ça de suite. Alors, au niveau make-up, il y a des choses que je vous ai déjà présentées lors de précédentes vidéos, notamment donc l'anti-cerne de NYX que je m'étais acheté donc sur Amazon. Donc, le Bar With Me en teinte vanilla. Donc voilà, c'est un anti-cerne que je vous ai présenté en vidéo, que j'apprécie. C'est un bon anti-cerne, donc voilà, allez voir ma revue si vous souhaitez découvrir mon avis sur ce produit. Je me suis également acheté pendant mes courses un mascara à sourcils. Effectivement, celui que j'ai de la marque Huda commence à arriver en fin de vie. Et donc, voilà, je m'étais dit qu'il serait temps que j'en achète un autre. Donc, j'ai pris le Plump and Set Brow Artist de L'Oréal en teinte brunette. Écoutez, il me va plutôt bien. Alors, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais il me va plutôt bien au niveau de la couleur. Au niveau de la brosse, elle se présente ainsi. Donc, elle est assez courte, mais assez grossière. C'est vrai que la brosse au mascara à sourcils de Huda était beaucoup plus fine et peut-être du coup plus facile au niveau de l'application. En revanche, la teinte que j'ai là, brunette, me va beaucoup mieux que la teinte que j'avais dans le Huda qui était beaucoup trop froide pour mes sourcils. Donc j'apprécie. Après, il fixe aussi très très bien les sourcils. Pareil, il fixe beaucoup plus que le mascara à sourcils de Huda. Mais après, il faut faire attention parce qu'il peut faire un petit peu des amas de matière et des paquets. Donc il faut y aller doucement et avec parcimonie. Mais après, il fait très très bien le travail. Donc c'est un mascara petit prix que j'apprécie énormément. C'est vrai que j'ai un petit peu des difficultés à mettre des trop grosses sommes dans des mascaras à sourcils. Comme vous le savez, moi, les mascaras, c'est pas ma passion, tout simplement parce que je porte une frange et qu'on voit très rarement mes sourcils. Donc, je me vois mal dépenser des sommes plus importantes pour un mascara. Mais celui-ci est vraiment très bien et je vous le montrerai bien sûr en application lors d'une prochaine vidéo. Je vais faire d'autres achats au courant du mois de mai. Il y a beaucoup de produits que je souhaite acheter en petit prix notamment. Donc il y aura une autre vidéo petit prix qui arrive courant mai et je vous présenterai ce mascara à sourcils dans celle-ci. Je m'étais également acheté sur Amazon un lot de petites houppettes en forme triangulaire qui sont en fait des dupes de celles de Linda Alberg que je n'ai jamais essayé. Donc ce sont des petites houppettes qui se présentent ainsi et qui sont très très bien. Franchement, ça m'a coûté je pense entre 3 et 4 euros le lot de 4 houppettes et franchement elles sont très très bien. Alors je connais pas la Linda Alberg, je sais pas ce qu'elle a de plus ou de moins. Mais celles-ci, en tout cas, pour le prix, sont très très bien. Et enfin, lundi, je suis allée sur Bordeaux et je me suis arrêtée chez Kiko. Donc, il y avait la nouvelle collection qui est sortie. Il n'y a pas grand-chose qui m'a intéressée, hormis ces petits fards liquides que j'ai trouvé vraiment très très sympas. Donc, c'est le Beauty Roar Metallic Liquid Eyeshadow que j'ai pris en teinte 4. Donc, c'est un joli rose violet argenté. Très très joli. Je vais vous faire un swatch. Voilà. La teinte m'a de suite appelée
Il y avait vraiment 4 teintes vraiment très jolies. Un blanc argenté, ça c'est pas le genre de couleur qui m'attire. Après il y en avait un doré et un rose gold. Celui rose gold m'attirait énormément, mais j'ai déjà acheté un fard liquide chez Kiko dont la teinte était très très similaire. Et si ça se trouve, c'était la même. Donc je me suis dit non, ne prends pas le rose gold, tu vas arriver à la maison et tu vas te rendre compte que c'est exactement la même teinte. Celle-ci, c'était sûr que je ne l'avais pas, je la trouve plus originale et très jolie. Je l'ai déjà mis en application hier et honnêtement, ça tient très très bien et c'est très très beau. Donc pareil, je vous la montrerai lors d'une prochaine vidéo petit prix, je vous montrerai ce fard liquide de chez Kiko. Alors après, c'est pas vraiment un produit make-up, c'est un vernis semi-permanent que je me suis acheté chez Bleu Libellule. C'est la marque Pédissage en teinte 1900, non pas du tout, 191 248. Voilà, pour mon anniversaire au mois de mars, ma sœur m'a offert un kit de vernis semi-permanent. Donc ça y est, je m'y suis mise, je fais du vernis semi-permanent. Et depuis que ma sœur m'a offert ce kit, je vous avoue que je suis accro, je suis tout le temps en train de m'acheter des vernis. Voilà, ça devient un sacré budget, je dois dire. Et cette teinte me faisait très envie. Donc si j'ai bien compris, c'est la nouvelle collection, la collection d'été. Et c'est un joli petit rose pailleté qui a l'air très très mignon. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est un 11 ml. Et voilà, donc je vais essayer ça. Je compte faire mes ongles, je pense, au courant de la semaine. On est mercredi, donc d'ici samedi, ils seront faits. Donc peut-être que lors de ma prochaine vidéo, mes ongles auront changé et je vous montrerai le résultat. Alors ensuite, je me suis acheté quelques produits de soins, voilà, pour approfondir ma routine. Et j'ai fait une commande en fait chez Green Karatine. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Sonia Seller, qui affectionne tout particulièrement cette marque et fait d'ailleurs quelques collaborations avec eux. Et donc je me suis acheté notamment ce produit-là. Donc c'est le YPGA Face Emulsion. Donc en fait c'est une émulsion hydratante qui se présente ainsi, dont Sonia Seller a parlé très récemment en vidéo. C'est une nouveauté, un nouveau produit. Donc si j'ai bien compris, c'est de l'acide hyaluronique encapsulé qui serait encore plus hydratant que d'autres sérums. Dans la marque Green Karatine, il y a le ELMW qui est très très bien aussi, dont Sonia Seller n'arrête pas de parler, que j'ai et que je trouve très très bien également. Et donc j'avais très hâte d'utiliser également celui-ci. L'avantage avec ces produits, c'est qu'ils sont pas chers, mais ils sont pas non plus très très chers. Ça tourne autour d'une trentaine d'euros, surtout avec le code promo que Sonia Seller diffuse régulièrement sur sa chaîne. Donc je vous invite à la suivre et à regarder tout ça. Elle met très régulièrement des codes promo. Donc j'ai réussi à l'avoir pour une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros, je ne sais plus exactement. On pourrait dire qu'effectivement c'est assez onéreux, mais bon, ça reste un 50 ml, donc c'est quand même une contenance assez importante. Il arrive souvent que les produits sont en 30 ml, donc là effectivement ça se réduit très facilement et on l'utilise avec beaucoup de rapidité. Là quand même 50 ml, on en a pour un petit moment. Moi l'acide hyaluronique, j'en mets et le matin et le soir. Il permet donc, l'acide hyaluronique permet en fait d'hydrater la peau, de repulper la peau, pardon. Voilà, c'est très important pour tout le monde, pour tout type de peau, d'hydrater cette dernière. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite, je me suis acheté 2 produits pour le contour de mes yeux. Effectivement, il y a quelques temps, il y a 2-3 semaines, je ne sais pas ce que j'avais fait sur mon contour d'œil, mais il était assez sec. Et tous les anti-cernes n'étaient vraiment pas du tout du meilleur effet. Voilà, j'avais le contour d'œil qui était très 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 sec et j'avais besoin d'hydratation. Donc je me suis acheté 2 produits chez Green Keratin. L'huile de kaki que j'avais déjà, que pareil, Sonia Seller ne cesse d'en vanter les mérites et d'en parler. Donc je m'étais déjà acheté un flacon il y a quelques temps qui m'avait quand même duré un certain temps et qui effectivement avait eu un effet vraiment incroyable sur mon contour d'œil. Ça hydrate mais comme jamais. Et donc là j'en avais quasiment plus et je me suis dit qu'il était temps que je le rachète parce que c'est un super produit. Et effectivement j'avais fait une petite pause, je ne le mettais plus. Et là dès que j'ai eu mon souci de contour d'œil très très sec, j'ai recommencé à l'appliquer et
En l'espace de 10 jours, tout est redevenu à la normale, donc c'est un super produit. Donc c'est une huile, hein, tout simplement, que je viens appliquer donc sur mon contour d'œil. Pour l'instant, je le mets que, alors quand j'étais vraiment en période critique, je le mettais et le matin et le soir. Là, je me contente de le mettre le matin et on peut se maquiller après. C'est certes de l'huile, mais bon, moi après, j'ai le Time Control Plus de Talika. Donc c'est un petit pareil électronique que je viens appliquer le matin pour me masser en fait le contour d'œil. Et en fait, ça permet aussi une meilleure imprégnation de ces soins sur son contour d'œil. Et du coup, il n'y a pas de problème, je peux me maquiller vraiment sans aucune difficulté après l'application de ce produit. Et ensuite, je me suis acheté un contour d'œil. Donc, c'est le Eye Contour Gel au collagène. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer ça. Donc, pour le coup, effectivement, c'est une texture gel. Je l'ai déjà appliqué une semaine. Écoutez, il a l'air de bien faire son travail. Pour l'instant, j'ai pas encore d'avis trop construit. Je l'ai appliqué que depuis une semaine, donc j'ai forcément pas encore de résultat. En tout cas, la texture est très agréable et il a l'air de bien faire son travail. C'est du collagène, c'est bon pour son contour d'œil, pour le rajeunissement de son contour d'œil. Donc voilà, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense peut-être dans les semaines, mois à venir. Dans cette commande, eh bien, on m'a offert un produit. L'avantage avec Green Keratin, c'est que lorsqu'on fait un achat, je ne sais pas exactement de combien, mais très souvent on vous offre un petit cadeau. Et donc là, j'avais le choix entre plusieurs produits et je suis partie sur l'huile démaquillante. Effectivement, moi j'adore me démaquiller avec des baumes ou des huiles démaquillantes. Donc c'est ce produit-là qui a attiré mon regard. Et j'avais vu Sonia Seller dire que cette huile était une catastrophe. Donc je me suis dit, bon, on va bien voir. Et écoutez, pour ma part, je la trouve vraiment pas mal. Elle n'est pas non plus extraordinaire, mais elle fait bien le taf. Et voilà, je suis très contente de l'avoir eu gratuitement. Ça me fait une huile démaquillante en plus, donc parfait, très bien. Et on va finir par des produits capillaires. Alors je pense qu'au niveau capillaire, je dépense à peu près la même somme qu'avec le maquillage. J'ai une texture de cheveux très très compliquée. Déjà, il faut savoir que je me colore les cheveux tous les 1 mois et demi. Donc je vais tous les 1 mois et demi chez le coiffeur et je fais des couleurs depuis plus de 10 ans. Donc c'est vrai que mes cheveux sont assez abîmés. Ça, je peux pas le nier. Donc j'ai les longueurs qui sont fragilisée, cassante, j'ai des fourches et ma couleur tient de moins en moins en fait sur les longueurs. Après, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient qu'ils trouvaient que ma couleur était très jolie et qui étaient intéressées par la couleur que j'appliquais pour pouvoir peut-être la reproduire. Alors sachez que je vais chez le coiffeur et je ne sais absolument pas quelle est ma couleur de cheveux, c'est lui ou elle qui gère et on fait des sacrés mélanges parce qu'à chaque fois que j'y vais, je lui dis un petit peu plus clair, un petit peu moins roux, plus cuivré, enfin bon bref. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce qu'il m'applique sur la tête, mais voilà, je tiens juste à vous dire de faire attention si vous souhaitez avoir les cheveux comme moi, cuivrés. C'est un véritable entretien et aussi un investissement. Déjà, il faut savoir que le cuivré, il va s'estomper au fur et à mesure des lavages, donc vous allez avoir une jolie couleur les 15 premiers jours et puis petit à petit ça va s'estomper et il y a des saisons plus compliquées que d'autres, notamment l'été avec le soleil et si vous allez vous baigner à la plage ou à la piscine, voilà, la couleur peut très vite tourner et devenir un peu jaune, un peu orangé. Donc voilà, c'est vraiment ça s'entretient. Si vous faites une couleur cuivrée, vous serez obligé d'aller régulièrement chez le coiffeur pour refaire votre couleur. Donc je dirais tous les 1 mois et demi, c'est une obligation. Mais en plus, moi j'ai les longueurs qui sont très très abîmées. Donc la couleur adhère moins et s'estompe vraiment très rapidement au fur et à mesure des lavages. C'est de ma faute, j'ai les cheveux abîmés et je refuse de me les faire couper. La solution, ça serait de les faire couper, mais voilà, je m'y refuse. Il y a une époque, il y a 3-4 ans, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, on me coupait quelques centimètres et j'étais arrivée à une coupe vraiment horrible. J'en ai beaucoup souffert et c'est vrai que ça fait des années maintenant que je laisse pousser et tant pis pour les fourches. Alors je dis pas tous les 3-4 mois, je me fais quand même couper quelques centimètres, mais si on devait couper tout ce qui est abîmé, je me retrouverais avec une coupe au carré.
et je ne veux pas, donc c'est de ma faute, je l'assume. Mais c'est pourquoi j'achète autant de produits capillaires que de produits de make-up, tout simplement parce que, eh bien, je suis à l'affût, je cherche vigoureusement le produit miracle qui pourrait donner un aspect un petit peu plus beau à mes cheveux. Je sais qu'il n'y a pas de baguette magique et je ne trouverai pas de produit miracle qui va venir les réparer, mais au moins donner un aspect un petit peu plus cheveux en bonne santé. Et pour ma part, les produits miracles, ce sont vraiment les soins repigmentants de Mulatto. Donc c'est une marque qu'on trouve sur beaucoup de sites capillaires, revendeurs ou sur Bleu Libellule notamment. C'est là où moi je les achète parce que j'ai un compte de fidélité qui me permet d'avoir les produits un petit peu moins chers. Donc ce sont des produits naturels et attention, ça ne sont absolument pas des colorations, ce sont des repigmentants. Donc ça n'abîme absolument pas les cheveux et en plus c'est à 90% des produits naturels, donc il n'y a vraiment aucune inquiétude. Qu'est-ce que le soin pigmentant il va faire? En fait il va redonner du reflet à vos cheveux et moi je suis obligée d'appliquer ces produits entre 2 séances de coiffeur, voire même 2 fois entre chaque coiffeur. En fait, j'applique ces produits tous les 10-15 jours pour redonner en fait du pigment à mes cheveux. Donc, il y a plusieurs couleurs, plusieurs teintes. Si vous avez les cheveux comme moi cuivrés, l'idéal ce sera le sienne brûlé. Mais pour ma part, je ne l'utilise pas seul parce que sinon, vous vous retrouvez vraiment qu'avec du reflet cuivré. Donc voilà, ça va être très pigmenté. Moi, je le mélange avec celui-ci qui est reflet marron chocolat. Je fais un petit mélange et j'applique les deux. Donc après, il existe aussi pour les reflets à cajou, les reflets violine, enfin voilà, il existe toutes sortes de reflets. Donc il faut faire attention à l'application, il faut les mettre avec des gants, même si c'est pas une couleur, ça va venir pigmenter vos mains. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec les mains orange ou marron, il vaut mieux mettre des gants. Et moi je mets ça dans un bol et je viens les appliquer avec un pinceau. Après on peut l'appliquer sans pinceau comme ça, mais il faut faire bien attention de ne pas oublier de mèche parce que sinon vous allez vous retrouver avec des cheveux avec des reflets, d'autres non. Et pour avoir fait un jour la bêtise sur ma frange, je peux vous dire que quand vous êtes au soleil, on voit que ça. Parce que quand vous avez une mèche qui n'a pas du tout de reflet et que après tout le reste de votre chevelure, ça c'était Préaline, est éclatante, bah vraiment on ne voit que ça. Après l'avantage c'est que, alors avantage et inconvénient, vu que ce n'est pas une couleur, ça va venir s'estomper au fur et à mesure des lavages. Donc si vous vous êtes loupé, vous avez oublié une mèche, l'avantage c'est que en 3-4 lavages, ça sera fini, même peut-être moins. Et l'inconvénient, bah, c'est que voilà, au fur et à mesure des lavages, ça va s'estomper, donc il faudra le refaire. Donc effectivement, c'est un peu une corvée à appliquer parce que il faut se protéger, il faut protéger ses vêtements. Moi, je l'applique au pinceau. On peut en mettre un petit peu partout dans sa salle de bain. C'est pas génial, mais ça permet vraiment de redonner vie à sa couleur. Et moi, souvent, quand je vais au travail, mes collègues me disent mais tu es allée chez le coiffeur hier? Je fais non, j'ai juste fait mes soins pigmentants et moi je trouve ça vraiment formidable et donc j'ai envie de dépôt. Moi là les deux ça me fait 4 applications donc on va dire ça va durer 2 mois. Et pour moi c'est un indispensable. J'achète ça systématiquement. J'adore ces produits. Ce que je peux vous dire aussi c'est que pour moi il y a marqué que c'est repigmentant mais que c'est un soin également. Pour moi, c'est le meilleur soin au monde. C'est-à-dire que quand j'applique ce produit, j'ai les cheveux, ils sont magnifiques et on dirait qu'ils sont plus du tout abîmés, on ne voit plus mes fourches. Ça regorge en fait mes cheveux de produits. Ils sont beaucoup plus épais, brillants, doux. Ça apporte de la masse, c'est incroyable. Alors cet effet-là, bien sûr, va venir s'estomper au fur et à mesure des lavages. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Et moi, je ne connais pas meilleur produit que ces soins repigmentants. Alors, il existe plein d'autres marques qui font des soins repigmentants. Mais pour moi, vraiment, ceux-là, ce sont les meilleurs. En plus, ce sont des produits naturels. Et comme je vous dis, en plus de repigmenter le cheveu, ça vient leur redonner une vie. Ça vient leur donner un aspect, mes cheveux en bonne santé. Et c'est incroyable. Moi, à chaque fois que j'applique ce produit, je suis toujours impressionnée. Je trouve mes cheveux magnifiques. Alors oui, c'est juste provisoire. Au fur et à mesure, ça s'estompe. Et puis, l'effet naturel du cheveu revient. Mais voilà, c'est vraiment de très très bons produits. Donc, je vous les conseille vivement.
Après, c'est pas donné, c'est à peu près 20 € par flacon, mais c'est tellement bien, moi je peux pas m'en passer. Et le dernier produit que je me suis acheté, c'est pareil, c'est un produit que j'achète tous les 2-3 mois, je l'adore. C'est le Cleansing Powder de la marque Marianilla. En fait, c'est tout simplement une poudre purifiante, comme un shampoing sec, tout simplement, que je vais venir appliquer sur les racines de mes cheveux. Il faut savoir que moi, j'ai les longueurs qui sont très sèches et abîmées, mais j'ai mes racines qui sont grasses et que, hormis le jour du lavage de cheveux, je peux pas tenir plus. Je me lave les cheveux tous les 3 jours, mais dès le deuxième jour, mes racines sont grasses et je ne peux pas vivre sans shampoing sec. Alors avant, je faisais comme grand nombre d'entre nous, j'achetais en grande surface les fameux shampoings 5 Baptiste, qui certes ne coûtent pas très très cher, ça coûte entre 5 et 6 €, mais pour ma part, un shampoing sec, ça faisait une semaine, 10 jours. Ça coûte, je sais pas. Alors moi, j'achète très rarement, voilà, sur internet. Je vous cache pas qu'en fait, j'achète ça souvent sur Vinted. Mais si vous achetez ça sur les sites revendeurs, je pense que ça coûte dans les 15 € peut-être. Et ça dure 3 mois. Donc c'est vachement rentable. Et c'est comme un shampoing sec, sauf que c'est pas un pchit. Mais on vient appliquer ça sur sa tête. Donc après, il faut bien faire attention parce que souvent, on a tendance à en mettre un petit peu sur ses épaules et tout ça. Donc après, ça reste de la poudre, hein, il suffit de l'enlever. Et puis comme un shampoing sec, vous venez après frotter vos cheveux. Moi, je mets un petit coup de sèche-cheveux pour être sûr qu'il reste plus de poudre blanche. Et ça va redonner vie à vos cheveux. Donc après, l'effet, je pense, est tout aussi bien que le Baptiste. Sauf que c'est beaucoup plus rentable dans le sens où on en a pour beaucoup plus longtemps. Et ça coûte moins cher. Et pour ma part, je les achète sur Vinted. Pourquoi? Parce que je pense que ce produit avait été mis dans une box beauté, je ne sais pas laquelle, et que certains n'ont pas dû aimer ce produit ou pas trop comprendre l'intérêt ou le process. Et il y a plein de personnes qui le revendent sur Vinted pour 2-3 €. Alors avec les frais Vinted et les frais de port, souvent j'arrive à choper ce produit pour 5 €. Donc c'est juste hyper intéressant et moi j'adore, je le rachète systématiquement. C'est Sananas qui en avait parlé lors d'une vidéo et depuis qu'elle en a parlé, moi je ne cesse de l'acheter. Je pense que ça fait 2 ans que je l'utilise et j'ai toujours un pot d'avance et j'adore, je peux pas vivre sans. Voilà pour cette vidéo haul, elle sera assez courte. Voilà, pas beaucoup d'achats niveau beauté et make-up pour moi ce mois-ci. On verra pour le mois de mai. J'ai déjà une wishlist bien importante, notamment sur Sephora, donc je pense quand même qu'il y aura beaucoup plus de produits make-up. Donc on verra ça le mois prochain. Bon, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous a plu. Je vous ferai un petit retour sur les 2-3 produits make-up que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!